Barcelone vient tout juste de remporter son 28e titre de la Liga. L'équipe a fêté toute la nuit avec les supporters et maintenant, il est temps pour nous de parler d'un match difficile contre l'Espagnol. La controverse était omniprésente, aussi bien pendant le match qu'autour de celui-ci. Alors prenez quelque chose de bon à grignoter et commençons. C'est parti! Le titre aurait pu être scellé dès mercredi si Majorque avait tenu le Real Madrid en échec. Au lieu de cela, la tâche est devenue encore plus prestigieuse. Remporter la Ligue sur le terrain du deuxième plus grand rival, c'est une pure satisfaction. Hansi Flick a surpris avec une décision. Titulariser Ronald Araujo à la place de Pau Cubarsí. Tout le reste était assez prévisible. Christensen a remplacé Íñigo Martínez, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Lewandowski a débuté en pointe puisque Ferran Torres avait subi une appendicectomie en urgence. L'ambiance au Cornelia était électrique. Les supporters chantaient avant le coup d'envoi et c'était magnifique. On s'attendait à une bataille difficile et il était clair dès le début que ce ne serait pas facile. L'Espagnol se battait pour sa survie et était pleinement motivé. Le Barça semblait nerveux dès les premières minutes. Dès la 4e minute, l'Espagnol avait déjà lancé une attaque rapide, traversant les lignes défensives bien trop facilement. La réaction était lente, tant dans les déplacements que dans le positionnement. Unai Emery González a laissé passer l'occasion pour le Barça, tout comme Xavi Puado qui a gâché une belle opportunité avec une frappe ratée. Barcelone peinait toujours à trouver son rythme. À un moment donné, on avait l'impression que l'équipe attendait simplement d'encaisser 1 ou 2 buts, mais l'Espagnol n'a pas su en profiter, ce qui a finalement forcé le Barça à changer de rythme et à prendre le contrôle. La première véritable menace est survenue à la 13e minute, initiée par Coyote Martin. Le latéral gauche a combiné avec Rafinha, s'est battu pour passer un adversaire et le ballon est arrivé jusqu'à Pedri. Il a rapidement tenté de conclure, mais sa frappe a été contrée. Lewandowski a été le premier sur le rebond et a failli ouvrir le score, réduisant ainsi l'écart dans la course au Pichichi à seulement 2 buts derrière Mbappé, mais sa tentative est passée tout près du but. L'odeur d'un but du Barça flottait dans l'air, mais cela a failli tourner dans l'autre sens. L'Espagnol a mis en lumière un problème grandissant que Hansi Flick devra résoudre cet été. De plus en plus d'équipes trouvent des moyens de sanctionner la défense haute. À la 16e minute, les Parasites ont percé la défense en seulement 3 passes. Frenkie de Jong a mal lu la situation en partant en sprint au lieu d'avancer pour déclencher le piège du hors-jeu et toute la ligne défensive s'est retrouvée prise au dépourvu. Seul Wojciech Szczęsny a sauvé la mise, un arrêt miraculeux pour priver Puado du but. Cet arrêt à lui seul justifie de garder le Polonais au moins une saison de plus. Des réflexes incroyables. Bravo! Le Barça a répondu par une frappe faible de Rafinha à mi-distance. Le mérite revient à Christensen pour sa passe inspirée. C'est une alternative de luxe à Cubarsí. Le Danois ne devrait pas être vendu cet été. Puis est venue une mini masterclass de Pedri et Frenkie sur la façon de trouver des espaces dans une défense compacte. Potter a démantelé le milieu de terrain de l'Espagnol avec une facilité déconcertante, mais sa frappe manquait de précision. Quelques instants plus tard, le Barça a coupé court à un potentiel face-à-face pour l'Espagnol et a lancé une contre-attaque rapide. Pedri a servi Lamine qui a précipité sa décision et a manqué l'occasion. La première mi-temps s'est terminée par un nouveau moment de chaos dans la surface. Encore une fois, c'est Frenkie de Jong qui a perdu sa concentration, gardant 2 joueurs de l'Espagnol en jeu. Heureusement pour le Barça, Puado est encore intervenu pour aider. À ce stade, il est un sérieux candidat pour l'homme du match, mais pas pour l'Espagnol. On dirait qu'il y a un supporter caché du Barça quelque part en lui. Hansi Flick était clairement mécontent et a effectué 2 changements à la mi-temps. Bold a remplacé Martin et à la 58e minute, Cubarsí est entré à la place d'Araujo. Pau a immédiatement lancé l'action qui a mené au but. Cubarsí pour Frenkie, Frenkie pour Lamine, Lamine pour Olmo, puis retour à Lamine. Et là, un moment de génie, une explosion. Lamine Yamal a enclenché le turbo sur une courte accélération et a décoché une frappe splendide. L'un des plus beaux buts de la saison, et à un moment crucial en plus. Encore un point dans la course au Ballon d'Or 2025. C'est cette frappe qui nous a essentiellement offert la Liga. Alors que la forme de Rafinha a baissé en fin de saison, Lamine a atteint son apogée. Ses 3 derniers buts contre l'Inter, le Real Madrid et l'Espagnol sont de très grande classe. C'était un sprint de niveau champion, une pure explosivité dans un moment décisif. L'explosion de vitesse de Lamine Yamal était irréelle. Si ce moment vous a aussi fait bondir de votre siège, alors écrasez ce bouton like. Cet éclair de génie le mérite amplement. Avoir un joueur comme Lamine Yamal, c'est un pur luxe. Il a été discret en première mi-temps, à peine impliqué, mais dès qu'Espagnol lui a laissé un peu d'espace, tout a changé. Il a fait la différence, il n'y a aucun doute là-dessus. Sans Lamine, ce titre n'aurait pas été possible.
Avec l'avantage assuré, le rythme s'est calmé, mais l'Espagnol n'avait pas fini de tester la défense. À la 73e minute, ils ont de nouveau brisé la ligne haute avec une seconde vague d'attaque. Szczęsny a mal lu l'action, mais heureusement, Mila a gâché l'occasion. Puis un autre moment clé dans la course au titre est arrivé. Un centre dans la surface a semé la pagaille et Szczęsny a dû se jeter sans peur pour écarter le danger. Roberto Fernandes n'était pas hors jeu, donc cet arrêt était tout aussi crucial que le but de Lamine. Sans aucun doute, Szczęsny a bien mérité son cigare d'après-match. La tension a pris fin à la 77e minute lorsque Cabrera a asséné un coup de poing gratuit dans l'estomac de Lamine Yamal. Un carton rouge mérité pour le défenseur central de 33 ans. Le match s'est de nouveau calmé jusqu'à ce que Firmino explose, comme lors du Classico. Rendons à César ce qui lui appartient. Le dribble de Lalise et sa passe vers Lamine étaient incisifs. Et la passe décisive du prodige du Barça était d'une pure classe. Firmino a conclu pour porter le score à 2-0 et, à cet instant, il était évident que la Liga était remportée. Tout l'effectif et le staff technique ont explosé de joie. C'était l'apogée, la récompense de mois de travail acharné menant à une finale parfaite. La Supercoupe d'Espagne, la Coupe du Roi et la Liga, c'est un triplé national. Après le coup de sifflet final, les tensions se sont ravivées entre les joueurs des deux équipes. Hansi Flick a rapidement fait sortir l'équipe du terrain, évitant toute provocation, exactement comme après le titre de la saison 2022-2023. L'Espagnol a jeté de l'huile sur le feu en allumant les arroseurs alors que les joueurs du Barça étaient encore sur la pelouse. Certains suggèrent qu'il s'agissait d'une revanche après que Flick ait marché sur le logo de l'Espagnol avant le match, que ce soit intentionnel ou non. Cette fois, aucune invasion de terrain. La véritable célébration a eu lieu dans le vestiaire, avec Joan Laporta qui a rejoint l'équipe. Les réseaux sociaux du Barça se sont enflammés avec des images joyeuses et des moments émouvants d'une nuit inoubliable. Ce triomphe a été remporté par les joueurs, le staff et les supporters, car tout au long de la saison, il y a eu de l'unité. Le soutien n'a jamais faibli, même dans les moments les plus difficiles. En décembre, peu de gens croyaient en cette équipe. Le Real Madrid avait 8 points d'avance et il semblait que l'équipe d'Ancelotti avait déjà le titre en poche. À un moment donné, l'écart a même atteint 10 points en direct. Après un mois de novembre et un mois de décembre pourri, Flick et son équipe ont répondu par une série incroyable qui n'a pris fin que face à l'Inter, la seule équipe que le Barça n'a pas battue lors de cette saison historique. Avant le début de la saison, les supporters madrilènes affirmaient que le Barça ne gagnerait pas un seul Classico, surtout avec Mbappé dans les rangs. Mais le Barça les a tous remportés. 4 confrontations, 4 victoires. Et Hansi Flick a déclaré que c'était ses moments préférés de la saison en levant 4 doigts. Cette saison a été spéciale, un parcours unique. Soyons honnêtes, qui s'attendait vraiment à ce que cela se termine ainsi, avec Hansi Flick à la tête de l'équipe? Après le départ inattendu de Xavi, l'ambiance était pleine de doutes. Mais ce qui a suivi a marqué le début de quelque chose d'inoubliable. L'ère Flick a apporté des moments qui ressemblaient à des miracles. Il a fait confiance à sa vision et a su convaincre l'équipe ainsi que tout son entourage. Chaque match semblait personnel, comme si nous étions aussi sur le terrain. Nous n'étions pas seulement spectateurs, nous faisions partie de l'aventure. Quand quelqu'un dit que Flick et le Barça méritent un 9 sur 10 cette saison, ne le croyez pas. C'était un 10 sur 10. Le Barça 24-25 est le reflet du club que j'ai grandi en regardant et dont je suis tombé amoureux. Cela va bien au-delà des trophées. C'est une émotion. La destination était magnifique, mais le voyage comptait plus que tout. J'ai eu la chance de voir mon équipe jouer un football audacieux, courageux et électrisant 2, parfois 3 fois par semaine. En tant que supporter, je ne pouvais rien demander de plus. Une saison 10 sur 10. Je le dis sans hésiter. Êtes-vous d'accord avec Neil Gardner? Le monde croit à nouveau en la grandeur de Barcelone, une équipe bâtie sur la Masia et des idées offensives redoutables. Je veux dire aux supporters du Barça que ce n'est que le début. Il est impossible de se lasser de gagner. Cette idée est ancrée dans mon esprit. Ce sont les mots de Lamine Yamal après la victoire en Liga, et c'est la façon parfaite de conclure l'épisode d'aujourd'hui. La mission est claire, revenir tout en haut. Et après cette saison couronnée d'un triplé, il y a toutes les raisons de célébrer, alors où que vous soyez, prenez un moment pour en profiter. C'est aussi votre victoire. Félicitations à tous pour ce triplé national. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Et ne manquez pas nos nouvelles chaînes de format court. Claire Short vient tout juste d'être lancée. Les liens sont ci-dessous, abonnez-vous pour encore plus de contenu de premier choix à venir. C'est tout pour aujourd'hui. Fêtez bien, aimez Barcelone. Au revoir.